Comment vivre en paix en 2025? Pour être en paix en 2025, c'est facile, mais ça sera aussi compliqué pour vous. Si quelqu'un t'insulte, il ne faut pas répondre. Si quelqu'un te tape, il ne faut pas le taper. Ce n'est pas une question de dignité, mais c'est une question d'objectif. Ton objectif n'est pas de faire des bagarres. Quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas. Tu le laisses, et puis ça reste comme ça. Si la personne vient te taper, il ne faut pas le taper. Si tu répliques, si la personne t'insulte et que tu l'insultes, il va aussi t'insulter. Donc tu vas le réinsulter. Et maintenant, finalement, soit c'est toi qui es le premier à donner le coup de poing, soit c'est lui qui est le premier. Maintenant, quand il va t'envoyer le coup de poing, tu vas vouloir aussi répliquer avec un autre coup de poing. Finalement, vous allez peut-être vous blesser, vous faire du mal. Bon, si toi tu l'as blessé ou bien si lui t'a blessé, ça va vous pousser à peut-être aller à la gendarmerie, aller à la justice. Bon, arrivé là-bas, c'est toi encore, tu vas faire sortir ton argent pour dépenser, pour qu'on puisse vous juger. Bon, si tu dois encore aller en prison pour ça, ou bien si quelqu'un d'autre va aller en prison, tu verras que tes petites économies, c'est ça, tu as pris, tu as mis déjà dans un truc inutile. En plus de ça, tu as perdu du temps pour aller parler beaucoup pour rien. Donc le mieux, tu restes silencieux dans ton coin. Parce que le fait de ne pas faire ce bagarre, ça ne va pas vraiment enlever quelque chose dans toi. Tu es toujours celui que tu es d'habitude. Si tu as évité ça, ça va te permettre d'économiser de l'argent. Ce que tu allais prendre pour aller payer pour qu'on puisse vous juger. Voilà, tu laisses cet argent-là dans ta poche. C'est économique au fait. Si quelqu'un vient dans ton champ et puis vole, toujours c'est lui qui vient voler dans ton champ. Tu n'as pas besoin de l'attraper, vouloir le frapper ou bien faire bagarre. Tout ça, ça va te faire peut-être dépenser de l'argent. Ça peut aussi créer des conflits entre toi et la personne. Donc voilà ce que je te propose. Si la personne vient, par exemple, moi je fais du chou ici. La personne vient voler le chou ici. Au lieu de le traiter de voleur, comme on connaît que c'est lui qui vient, chercher un bon jour, tu envoies quelqu'un d'autre à ta place. Et puis la personne vient le surprendre sur le tas en train de voler. La personne commence déjà à le traiter de voleur. C'est comme un coup préparé. Et maintenant, quand la personne commence à le traiter de voleur, toi tu arrives, tu dis que non, que toi tu connais ce monsieur, il ne peut jamais voler, que c'est une personne qui est très bonne. Que si tu dis que cette personne a volé, vraiment tu ne peux pas croire. À moins que tu vois. Sinon lui là, tu le connais, c'est une bonne personne, il ne peut jamais voler quelque chose. Il ne peut jamais voler. Et puis d'ailleurs, c'est une personne très gentille. Toi tu le connais depuis, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc tu viens, tu sépares. Pourtant tu sais que c'est toi-même le propriétaire du champ, lui aussi sait. Et puis maintenant, quand tu as séparé ce bagarre-là, tu rentres dans ton champ, si c'est chou là, tu enlèves au moins 3, tu lui donnes, va cuisiner. Là, tu es une bonne personne, tu ne peux pas faire ça en tout cas. Moi, je n'ai jamais vu ça, il ne peut pas croire. Puis maintenant, quand ça va, quand tu vas lui donner ça, il va repartir. La personne sera choquée, tellement choquée que vraiment, il ne pourra pas vraiment revenir voler encore. Il sera débordé. En plus de venir te voler, tu lui as fait un don. Donc, il ne pourra plus revenir te voler. Il sera dépassé. Donc, il va arrêter même de te voler. Donc, ce qui va faire que lui-même là, quand tu vas voir quelqu'un qui tente de venir voler dans ton champ, c'est lui-même qui va chercher ce gars-là. Il dit que non, faut pas, il va voler. Il va chercher les gens même à ta place. En plus de ça, celui qui était le voleur même va devenir un véritable ami pour toi. C'est-à-dire, s'il peut te soutenir, il va te soutenir. Si tu as un problème, tu t'en vas l'expliquer. S'il peut vraiment t'aider, il fera de ton mieux pour t'aider. Parce qu'il est dépassé. Ce genre de personnes ne le trouvent pas. Donc c'est comme ça on résout les conflits en 2025. Pas de bagarre. Tu lances un coup de poing, tu blesses la personne, c'est un problème. Parfois, les gens sont morts même vivants. En Afrique, on le sait, certaines personnes ont été déjà bouffées en sorcellerie. Donc le fait de toucher la personne, la personne meurt, puis ça devient toi, tu as tué une personne. Pour ça, il va aller peut-être faire 20 ans de prison. C'est-à-dire tu as bâclé tout ton avenir juste en voulant répliquer avec un coup de poing.
peu importe le cœur que tu as en 2025, garde ça très bien. Ça va pas te servir. Si tu es fâché, va au travail. Par exemple, moi, je suis au champ ici. Quand je suis fâché, je viens, je prends mon motoculteur, je commence à travailler, à nettoyer tous les herbes. Quand ma colère baisse, je retourne à la maison, je mange et puis je dors. Pas besoin de mettre cette colère-là sur une personne. Donc, c'est la meilleure façon de vivre sur Terre. Voilà. La meilleure façon de vivre sur Terre, vivre en paix. Ne dépensez pas votre argent dans des choses inutiles à vouloir montrer que vous êtes très fort, c'est ceci, c'est cela. Non, non. Quand on vous insulte, vous répliquez pas. Vous restez silencieux. Quand la personne finit de parler, tu continues ton chemin. La personne va se sentir mouton. Et puis ça te permet d'être heureux. Les gens ont l'impression que tu es bête, pourtant, la meilleure solution. Si aussi une personne vient devant toi, la personne est fâchée, en colère, elle est en train d'insulter, parle fort. Tant que tu sais que la personne est fâchée. La meilleure façon de répliquer, c'est simplement commence à lui donner raison. Vous lui donnez raison. Mais vraiment, imbécile, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux faire ça? Hein? J'ai déposé ça là et puis tu as fait ça comme ça. Pourquoi tu peux me faire ça? Toi maintenant, en répliquant, vraiment tu as raison. Comment moi-même je peux te faire ça? Moi-même je suis imbécile. Non, je suis maudit même. Comment je peux arriver à faire cette chose-là à une personne? Vraiment, ce n'est même pas intéressant. Je suis vraiment déçu. Tu as vraiment raison même. Tu as raison. Moi j'ai tort. Quand tu commences à parler comme ça, déjà, tu le rends froid. La personne n'arrive plus à parler. Il va freiner maintenant, puis il va te regarder. Puis maintenant, quand tu parles, maintenant, tu commences à te maudire d'une manière. Tu commences à te parler, à t'insulter toi-même que vraiment, je suis maudit, je ne devrais pas faire ça comme ça. Vraiment. Oh. Et puis tu commences maintenant à pleurer. Quand tu vas commencer à pleurer, la personne maintenant va vouloir te consoler. Et puis voilà, tu viens de le calmer. Mais il faut résoudre le problème, quoi. Voilà, il ne faut pas seulement le calmer. Quand tu finis de le calmer, voilà, ce que tu as commis comme erreur, va corriger. Va et corrige l'erreur que tu as commis. C'est la meilleure chose. On est en 2025. La colère ne peut rien gérer. Voilà. Même ceux que vous traitez de dictateurs, vous allez voir quand ils vont arriver pour parler, vous allez voir que la personne parle en souriant. Quand vous l'accusez de quelque chose, la personne vient et puis sourit et répond « Ah, vraiment, c'est pas possible. Comment moi, un homme qui réfléchit bien, qui a le cerveau qui fonctionne normalement, comment je peux commettre un tel acte? Ah, vraiment, c'est pas la peine. Ah, ça me fait vraiment rire d'entendre ça. » Pourtant, c'est blessant, mais la personne sourit en expliquant que c'est pas lui. Donc, c'est difficile de croire que cette personne est vraiment capable de le faire. Donc, c'est 2025. Il faut changer, il faut s'adapter. Si tu restes avec la colère de 1970, vraiment ça ne peut pas aller. En 2025, 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.